Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit. Et aujourd'hui, les amis, on va parler du pouvoir du moment présent. Du coup, le pouvoir du moment présent, c'est quoi? C'est un livre écrit par Eckhart Tolle. Et ce qui est fou avec Eckhart Tolle, c'est que c'est un gars qui a vécu dépressif jusqu'à 29 ans, où il a eu une putain d'expérience cosmique de mort de l'ego sans rien consommer. Et après, ça a complètement changé sa vie. Genre, il a passé des années à juste traîner dans un parc et à juste profiter. Et les gens pensaient qu'il était complètement fou, avant de se rendre compte qu'il s'était éveillé. Voilà, du coup, moi aussi, je regarde ma montre imaginaire pour voir quand est-ce qu'on prend plus pour un fou. Mais sinon, personnellement, moi, ça a été vraiment mon premier livre quand j'ai voulu plonger dans la spiritualité, quand j'avais 18 ans et je commençais à plonger dans la méditation et essayer de comprendre un peu plus profondément ce qui se passait. Et dans mon expérience psychédélique la plus puissante, où j'ai vraiment vécu une mort de l'ego totale, et pour moi ça a été vraiment la mort renaissance, où vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment ma deuxième naissance. Du coup, je vous laisse juste là la vidéo pour ceux qui sont curieux de l'expérience. J'avais une phrase d'Eckhart Tolle qui était venue au moment du pic du trip, qui disait: vous n'êtes pas votre pensée, vous êtes la conscience qui est consciente de la pensée. Ça, j'arrivais à l'assimiler. Et après, il disait: est-ce que cette conscience existerait sans vous? Si vous voulez la réponse, sondez-la et vous verrez. Et je vous avoue que quand je lisais ça ou j'écoutais ça avant de vraiment le comprendre, je n'arrivais pas forcément à saisir. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que, visuellement, j'étais sous trip pour que ça fasse comme ça. Mais le monde a complètement commencé à bouger. C'est comme si je pouvais voir tout le reste de ma vie et mourir sur l'instant. Et j'avais comme l'impression de, ça y est, je lâche la pensée, l'identité, moi, et je plonge dans quelque chose d'infiniment profond et tu te laisses tomber complètement. Tu es en train de sonder la conscience, alors que tu as toujours été sur un point qui pense à lui-même et qui essaie de s'autosatisfaire. Voilà, voilà. Et du coup, c'est vraiment ces enseignements qui m'ont poussé à vivre ma première mort de l'ego sous trip, un peu plus tard, quoi. Du coup, pour les curieux de ce livre, je vous laisse dans la description de la vidéo le pouvoir du moment présent, livre audio, et mettre en pratique le pouvoir du moment présent, qui est un truc plus court, mais avec des exercices pratiques type méditation. Je pense que ça peut peut-être plus correspondre à quelqu'un qui cherche vraiment à se plonger dans le truc. Et vous me direz peut-être pourquoi moment présent? C'est quoi le pouvoir du moment présent, the power of now? L'idée, c'est que le passé et le futur sont complètement des illusions du mental. Parce qu'un événement, quelle que soit la date ou quand se passe un événement, il se passe toujours dans le moment présent. Il n'y a rien qui arrive dans le futur, c'est juste une projection de notre esprit. Il n'y a rien qui arrive dans le passé, c'est juste des souvenirs qui sont même pas forcément clairs ou qui ne peuvent rien absorber de la réalité, ça reste sous forme de pensée. Et l'idée, c'est de s'illuminer et de s'élever au-delà du mental et au-delà de la pensée. Et souvent quand on dit illumination, on pense à un acte surhumain, un truc incroyable. Mais non, en fait. L'illumination, c'est juste réaliser sa vraie nature, au-delà de tout. Reconnaître qui on est au-delà de nos pensées, de notre identité, de toutes les étiquettes qui peuvent nous définir. On a tout. Toutes les petites étiquettes, on n'est pas ça. Et l'idée, c'est de plonger dans la conscience ultime, absolue, ce que la plupart appellent Dieu. Et Eckhart Tolle utilise le mot être. Pour lui, le mot être est plus pratique parce qu'on ne se fait pas une image mentale. Parce qu'il y a encore des gens en 2023, tu leur dis Dieu, ils pensent que c'est un gars qui a une calvitie tout en haut, mais une grosse beubare. Et voilà. Et je sais pas, après, il y a aussi des singes qui ont évolué très vite, mais qui ont bouffé des champis. Oui, non, mais là, je suis en train de dire à peu près toutes les théories de comment je suis là à vous faire cette vidéo maintenant. Voilà. Et ce terme Dieu ou ce terme être, au final, c'est le tout. Et c'est le tout qui est unifié. C'est l'infini que l'on peut ressentir au-delà de la pensée. Du coup, il faut vraiment comprendre que la libération réside dans le fait de comprendre qu'on n'est pas le penseur. Du coup, l'idée,
c'est de se désidentifier du penseur en l'observant. Regardez vos pensées. Écoutez au maximum la voix dans votre tête. Voyez quand elle refait un schéma répétitif. Tu te sens coupable pour le même souvenir que tu rejoues en tête d'un événement. Genre, il y a tellement de choses sur lesquelles on crée notre identité qui sont juste des pensées qu'on ne sait pas gérer, qui circulent toutes seules. Faut savoir que 98% de nos pensées, et je sais d'où je tiens ces chiffres, elles sont répétitives, inutiles, et au final, bah, t'es jamais satisfait avec ton ego. Bah, ton ego, il essaie toujours de se dire, ouais, un jour, je serai bien. Non, un jour, il va arriver ça. Bah ouais, je vais faire du bif, la mif, et puis, ah, peut-être, en tout cas, maintenant, je vois pas l'intérêt de maintenant. Et ça va toujours être sur ça qui se passe. Parce qu'au final, l'ego, c'est une identité qui se crée par le vécu et des formes de pensée. Toutes les pensées que vous avez au quotidien, que vous répétez, bah, y a une pensée qui prend forme et qui dit « Ah, moi, je... » et voilà. Il faut vraiment se rendre compte que cet ego, il se crée aussi en réaction avec les émotions. Du coup, la solution au final, bah, c'est juste de ne jamais essayer de penser les émotions. Ça veut dire le mental va toujours mentir, va toujours dire non, je suis bien, non. Alors que l'émotion, elle peut jamais mentir. Mais c'est pas forcément la pensée de l'émotion qui est importante, c'est plus l'émotion, comment elle est ressentie dans le corps. Parce que du coup, vous pouvez ressentir l'émotion sans vous identifier à elle et sans résister. Et ça, c'est très important. Parce qu'au final, cet ego, il est basé sur la peur. C'est un instinct de survie. Et il faut essayer de plonger à l'origine de cette peur pour essayer de comprendre ce qui se passe. L'idée, c'est d'accéder au moment présent, d'être dans le moment présent. Et du coup, il faut faire l'exercice de se plonger dans le présent. Parce qu'inconsciemment, on est tous habitués dans notre société à avoir des schémas mentaux qui nous poussent justement vers le mental, vers l'ego. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? J'ai 5 ans, pète pas les couilles, je veux faire de la pâte à modeler maintenant. Tout de suite, s'il vous plaît, genre c'est urgent de la pâte à modeler, genre, enfin bon. Et le fait que vous allez commencer à plonger dans le présent, bah vous êtes en train de dissoudre le temps psychologique. Vous allez me dire, c'est quoi le temps psychologique? Bah c'est, je sais pas, t'es petit, t'es en cours, tu dis, ah, encore 4 heures de cours avant que ça se fasse. C'est quoi le temps en fait? Genre concrètement, on est un grain de poussière dans l'infinité de l'existence temporelle. Du coup, au final, c'est quoi le temps? Au final, c'est surtout du temps psychologique qu'on se crée dans sa tête qui a un poids. Genre, ouais, il me reste 2 ans avant 2, 3. Genre, c'est juste des poids mentaux avec lesquels on se déplace et auxquels on donne une réalité. Et c'est possible de faire disparaître ça par la présence. Parce que la présence permet de nous faire réaliser que ce qu'il y a de plus important, c'est être présent. Et posez-vous la question. C'est quoi le problème maintenant? Ouais, tout le monde a des problèmes dans sa vie. On est à un moment où le monde est très problématique. Mais c'est quoi votre problème là, maintenant, tout de suite? Vous êtes en train de glander devant ma vidéo, en fait. Il n'y a pas de problème. Du coup, l'idée, c'est très simple. Genre, polarité basique, on va utiliser la conscience pour éliminer l'inconscience. L'inconscience, c'est un mental qui est complètement déraisonné, qui va juste partir se focaliser sur plein de choses, générer du stress, de l'anxiété. Et voilà, et au final, bah, on est piégé dans le mental. On souffre aussi longtemps qu'on s'inflige cette souffrance à elle-même en nous. La souffrance a une cause noble d'exister. Mais créer de la souffrance, c'est une erreur que l'on fait et l'on refait tant qu'on n'a pas pris conscience. La création de la souffrance rejoint toujours une non-acceptation du présent tel qu'il est. Il faut arrêter d'avoir des attentes, il faut prendre le fruit qui tombe tel qu'il est. Faut rien demander d'autre. Faut arriver à voir ce moment présent, l'instant qu'on vit, comme un allié en fait, pas comme un poids qu'on peut vivre. Ah non, maintenant. C'est quoi déjà ce délire? Les gens, ils regardent l'heure et ils ont une réaction faciale. T'imagines les animaux, ils font ça. Genre, tu vois un chat qui regarde l'horloge, il fait miaou, miaou, c'est l'heure de manger. Ils parlent comme ça, les chats. Et bon. Et voilà. Genre, l'idée, c'est qu'au final, bah, c'est une pure illusion qui nous fait souffrir.
Et la souffrance en tant qu'enseignant, bah, c'est la transcendance de la souffrance qui est intéressante. En alchimie, on parle de transformer le vulgaire métal de la souffrance en or, en diamant en fait. Et ça, c'est par la présence. C'est-à-dire que tout ce que vous avez à faire pour vous libérer, pour vous guérir, pour appeler ça comme vous voulez, c'est juste être là tout le temps. Et par exemple, le corps intérieur, c'est super intéressant. C'est-à-dire replonger dans votre corps. On est toujours là, dans la tête. Juste sentez la sensation de vos mains. Peut-être si je vous dis comme ça, vous allez dire je sens rien. Ouais, mais tu sais que tu as des mains. Je suis désolé pour les deux manchots qui sont là. Je vais même pas vous demander de laisser des likes, parce que je vois pas ce que vous allez faire avec des pouces. Mais la sensation intérieure qu'on a dans les mains, les pieds et tout le corps permet de nous replonger dans la présence. Et pour ceux qui sont dans une recherche de plaisir, parce qu'on est tous là à inconsciemment être dans une quête de plaisir, au final, quand tu n'es plus dans la quête de plaisir, tu vas plus créer de la souffrance. Tu n'es pas là en train de te dire je dois boire une canette de coca pour me sentir mieux ou un truc random comme ça. Tu arrives à prendre ce que tu as directement et à te plonger dedans. Et du coup, il n'y a pas un narrateur, une voix dans une tête qui narre, mais n'importe comment, qui est juste là, une idée qui s'identifie à elle-même, etc. Et du coup, l'idée, bah, c'est derrière la conscience pure, en fait. Ils vont me dire, waouh, la conscience pure, comment on atteint ça? Vous êtes déjà la conscience pure. L'idée, c'est que quand vous allez aller au-delà du mental, au-delà des pensées, vous allez créer un hiatus, un vide dans le mental et il y aura une sorte de silence. Et je ne sais pas, les amis, si vous avez déjà vraiment essayé d'écouter le silence. Je parle pas de juste un peu de silence et puis rapidement tu as une pensée, rapidement. Non, vous plongez dedans. Il n'y a plus aucune limite. Il n'y a pas un son à attendre ou quelque chose où le silence c'est juste un vide dans lequel on est mal à l'aise, etc. Plongez dans l'essence même. Je sais pas où j'ai lu ça, mais il disait au final la réponse du divin à tout cet univers, elle est dans le silence. On a l'impression qu'il y a tellement de questions sans réponse. C'est parce qu'il y a le silence qui répond à tout. Il faut savoir qu'on est dans un monde où les gens sont tellement naturellement résistants et fermés, etc., que tu prends n'importe qui, tu le pick up dans sa vie de tous les jours et tu le mets dans une pièce avec une chaise ou un lit ou quoi, la personne va automatiquement avoir genre des tics nerveux, bouger, se mettre en position, les bras croisés, position défensive et tout, alors qu'on ne lui demande rien, on lui demande juste le moment présent. C'est-à-dire qu'il faut comprendre à quel point dans nos sociétés, bah, les égos ont commencé à évoluer d'une manière que je considère toxique, qui est égocentrique, extrêmement égocentrique. C'est-à-dire même genre comment les sociétés sont basées actuellement. Mais ce que je veux dire, c'est tellement simple de se libérer parce que ça ne demande aucun effort. Rien. Il faut juste être là où vous êtes. Rien n'est insurmontable parce qu'on ne peut pas vous demander plus que vous pouvez vivre sur le moment présent. C'est-à-dire, au final, c'est vrai que ça n'a pas l'air tentant le moment présent, tu vois. Genre, tu me dis ne fais rien ou mange un chips, bah, mon cerveau va me dire mange un chips. Enfin, un paquet de chips, enfin, un chips. Non, mais moi je goûte un chips. Mais ce que je veux dire, c'est que concrètement, même si ça n'a pas l'air forcément attirant au début, parce qu'on a l'impression que c'est une réalisation mentale qui va nous faire réaliser quelque chose, bah, on plonge dans la profondeur de la conscience à un rythme qui peut sembler lent, mais qui devient très vite exponentiel quand on commence à s'approcher de la profondeur de la conscience pure. Et c'est très simple et ça permet d'éliminer toute la résistance dans votre vie. Tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous fait en mode tu te réveilles le matin, t'as pas envie de vivre une journée, tu t'endors le soir, tu te dis putain quelle journée, tu vois. Genre ça se transcende parce que c'est juste des schémas mentaux. Voilà. Et c'est pas des schémas pulls. Les schémas pulls, ça ne se transcende pas. Du tout. On pourrait tenter, mais non. Et je pense que ça va, je vous ai assez bien parlé du pouvoir du moment présent.
Je vous invite vraiment fortement à lire le livre ou à l'écouter en livre audio parce que pour moi, c'est un truc très riche. J'avoue que c'est un des chemins, au final, le premier chemin qui m'a guidé vers la mort de l'ego. Et voilà, je dirais qu'après, j'ai découvert par exemple l'expérience psychédélique Timothée Leary, qui est au final basée sur le guide de la mort de l'ego du livre des morts tibétain, et qui est très intéressant. Et du coup, je vous laisse la vidéo juste là. Et voilà, et sinon, il y a aussi les tablettes d'émeraude que je vois en ce moment qui sont très intéressantes. Et à vous de me dire si vous avez envie que je vous parle des autres routes pour atteindre la mort de l'ego qui ont été trouvées au fil du temps. Sur ce, les amis, je vous abandonne. Hasta la vista, muchacho.